Je passe la parole pour la France Insoumise à Michel Larive. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur Spinetta, je souhaiterais commencer en contextualisant le rapport Spinetta et en revenant sur un certain nombre de choses fausses entendues aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'ancien patron, Monsieur d'Air France KLM, et qu'en 1997, vous avez déjà attaqué la réforme très controversée d'Air France lorsque vous étiez aux commandes du groupe et que votre mission était d'ailleurs de préparer la privatisation de la première compagnie d'aviation française. Le gouvernement vous a demandé d'écrire un rapport sur le ferroviaire avec l'objectif similaire de privatisation. Il fait état de 43 propositions qui font déjà bondir les syndicats. Et pour cause, il est question de mettre fin au statut des cheminots, de supprimer des emplois et d'ouvrir la SNCF à la concurrence. Je souhaite interroger M. Spinetta sur plusieurs points. Premièrement, dans votre rapport, vous prétendez défendre deux principes, la cohérence des choix et la responsabilité des acteurs. Nous y voyons l'application d'un modèle ultralibéral déjà appliqué à Air France qui ne conçoit plus le ferroviaire comme l'investissement dans un service public, mais comme un coût global fait de charges sociales. L'ouverture à la concurrence a été un désastre pour le fret et le modèle anglais un désastre aussi. Qu'avez-vous à répondre à l'adage privatisation des bénéfices et socialisation des coûts ? Ensuite, pour revenir sur la cohérence des choix, votre rapport préconise la fermeture des petites lignes non rentables au profit des lignes à grande vitesse qui ne serviront que les classes aisées des métropoles. Je cite dans votre rapport un paradoxe unique en Europe qui consiste à dépenser chaque année plus de 15% des concours publics alloués au transport ferroviaire pour moins de 2% des voyageurs. Qu'avez-vous à dire au paradoxe unique en France qui fait que depuis 1990, nous finançons sur fonds publics la route à hauteur de 66% contre seulement 17% au rail ? Aussi, je tiens à rappeler que le train émet 10 fois moins de CO2 qu'un trajet en voiture, 50 fois moins qu'un trajet en avion. À l'heure de l'urgence écologique, la cohérence des choix n'impliquerait-elle pas d'investir massivement dans les transports plus économes en émissions de gaz à effet de serre, à savoir le train, autant pour les marchandises que pour les hommes. Enfin, M. Spinetta, le deuxième axe de votre rapport concerne la responsabilisation des acteurs. Justement, parlons du budget communication de 210 millions d'euros sans appel d'offres de la présidence Pépi. Parlons de la séparation de SNCF Réseau et de SNCF Mobilité. Quelle est votre analyse sur ces irresponsabilités ? Je vous remercie. Merci. Sur les petites lignes, je me suis déjà beaucoup exprimé sur les petites lignes. Je ne voudrais pas y revenir, autant que c'est un sujet qui a été écarté par le gouvernement. Donc, il est plus... Je voudrais seulement réaffirmer, je l'ai déjà dit, mais pour que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de rentabilité, ça n'est pas le sujet, je l'ai déjà dit. Il ne s'agit pas de savoir si les lignes sont rentables. Elles ne sont pas rentables. Aucune d'entre elles n'est rentable. Aucune. 1 milliard de recettes commerciales, 4 milliards de coûts d'opération. On voit bien qu'on n'est pas dans le domaine de la rentabilité. Pour aucune de ces lignes, les petites et les grandes et les moyennes. Elles sont toutes au cœur du service public, et il faut assumer ce qu'est le cœur du service public, c'est-à-dire sa vie avec des subventions publiques, qu'elles viennent de l'État ou des régions. Le problème est de savoir, pardon d'insister là-dessus, est-ce que l'euro d'argent public qui est affecté sur cette petite ligne ne serait pas mieux utilisé ailleurs ? J'avais dans la lettre de mission que m'a transmis le Premier ministre, un d'entre vous m'a dit que c'était une logique comptable. Je suis assez peu comptable, je suis fâché avec la comptabilité, mais enfin bon. Mais bon, donc je le considère comme un compliment. Vous faites un compliment tout à fait auquel je suis extrêmement sensible, compte tenu de mes fâcheries avec la comptabilité. Ce n'est pas un problème de comptabilité, c'est un problème d'allégation d'argent. Cette question se pose toutes les fois qu'on investit, pardon d'exprimer cette conviction, mais je sais que c'est aussi la vôtre, toutes les fois qu'on investit de l'argent public, on doit se demander s'il est bien utilisé de manière efficace et s'il ne serait pas utilisé ailleurs. Et je ne propose pas de l'utiliser en dehors du ferroviaire. Écoutez, il y a des cas. La ligne Marseille-Vintimille, dans sa partie terminale, devrait fonctionner comme un RER. Comme un RER. Il y a une demande de transport de la part des gens qui vivent entre Fréjus-Saint-Raphaël et la frontière italienne, qui est considérable. Les autoroutes sont saturées, les bouchons dans les villes empêchent de se déplacer. Il y a une demande de transport ferroviaire considérable. Aujourd'hui, elle n'est pas satisfaite parce qu'on n'est pas capable d'investir pour accroître, pour diminuer le nœud ferroviaire de Marseille et pour accroître la capacité de la ligne de manière satisfaisante. C'est 1 milliard d'investissements qui sont nécessaires dans la durée, pas sur une année, qu'il faudrait faire
pour qu'en effet les besoins sociaux, le service public du transport de voyageurs dans cette zone soient assurés dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ce n'est pas un problème de rentabilité de ces lignes. Et je vais alors vous choquer définitivement, un certain nombre d'entre vous, en vous disant que le bilan écologique de ces petites lignes n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est un mauvais bilan écologique. Ces petites lignes ne sont pas électrifiées. Elles fonctionnent avec des motrices diesel. Et ces motrices diesel ont un bilan carbone qui n'est pas bon du tout. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour les condamner. Elles peuvent et elles doivent être maintenues dans beaucoup de cas. Mais encore une fois, ce n'est pas le problème de la rentabilité qui est posé, c'est le problème de la meilleure affectation à l'intérieur du transport ferroviaire des concours publics qui sont décidés par les pouvoirs publics et par les régions.